Coloscopie. Labajon. Laurent Baffy. Labajon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Ça fait bizarre, Labajon. Je peux t'appeler Anso? Ouais, bien sûr. Oh, c'est gentil. Alors, Anso, Labajon. Oui. Tu es né le 27 juin comme Isabelle Adjani, Scarlett Johansson, Sandra Bullock, Anna Thaoué et Elisabeth Borne. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Je dirais Elisabeth Borne. Physiquement, je trouve que c'est à elle que je ressemble le plus. Non, c'est pas vrai. Donc, tu es donc né le 27 juin 1978 sous le prénom de Swad Yasmina. Ouais. Puis tes parents, Pierre et Christiane, t'ont rebaptisé Anne-Sophie quand tu avais 3 mois. Ouais. C'est pas un peu tard, 3 mois pour se faire adopter? Alors, normalement, c'est 6, parce que je crois que t'as pas les bonnes infos. Mais bon, on n'est pas à 3 mois près. Ouais. Et c'est quoi la question? Est-ce que c'est tard pour donner pour baptiser un enfant? Non, pour se faire adopter, 3 mois, c'est pas un peu... Il n'y a pas une date de péremption, tu vois. Je sais pas, si j'adoptais, je prendrais un... Tu sais, le formulaire de consentement à l'adoption, il coûte 250 balles. Donc 250 balles pour ça, même 3 mois, 6 mois, ça va, quoi. Non? On parlera de cette histoire d'adoption si tu veux, oui. Plus tard. Non, mais c'est important. Et puis c'est dans une vie, c'est pas rien. Et puis tu vois, quand on voit le parcours de Smaïn qui toute sa vie a couru après son identité, ouais. c'est très fort le fait d'être adopté un jour. Tu vois, par exemple, Roman, ouais. Il est resté au refuge combien de temps? Personne n'a jamais voulu de lui. Non. Et mais quand les gens passaient devant sa cage, ouais. Ils jetaient des yeux d'amour. Mais dans 15 jours, on le fait piquer. Hein. Ouais. Ouais. Donc, enfant, tu grandis à hier, mais très vite, tu penses à demain. Alors, la vanne de merde. Oh là, c'était mauvais, ça. Non, c'est une vanne qui a été faite en soufflerie et qui joue sur les contraires. Hier, demain, c'est ouais. Vachement beau. Et je pense que si tu écrivais vraiment, tu reconnaîtrais le talent à ce moment-là. D'accord, ok, ouais, on va dire ça. Vas-y. Tu étais comment, enfant? Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais j'étais très timide. J'étais assez complexée, j'étais introvertie et très rêveuse. J'étais dans mon univers, tu vois. Tes parents, ils faisaient quoi comme boulot? Alors, mon père travaillait dans une entreprise qui fabrique des pièces détachées pour les satellites. Et ma mère était infirmière anesthésiste. Pourquoi tu te marres? J'imagine. Mais quoi? Oh merde, ils ont appelé, ils manquent un boulon. J'ai dit, j'y vais, tu vois. Mais tu rigoles, mais oui, c'était presque ça. Je l'imagine dans l'espace, en prendre une pièce. C'est à cause de Pierre, ça. Ouais. Mais oui, voilà. Alors, Roman est très con, donc il peut rire pour tout et n'importe quoi. Hein. Je suis d'accord, on fabrique l'image du mec qui change le carbu du satellite dans l'espace, c'est complètement... mais le satellite, il y a plein de pièces différentes qui viennent de plusieurs entreprises différentes. Ouais. L'idée de ce podcast, c'est de découvrir les gens, soit parce qu'on les connaît, qu'on les apprécie, moi c'est pas mon cas. Ouais. Ou soit parce qu'on est curieux des gens. C'est pas mon cas non plus. D'accord. Ou soit parce qu'on a une émission de merde à faire, parce qu'on est payé pour ça. Bien sûr. C'est pas mon cas. Non, mais c'est vrai que t'as émergé il y a peu de temps et que t'as un succès incroyable. Merci. C'est pas pour rien. Moi, j'ai regardé tes spectacles. T'as beaucoup de talent. Merci. Et nous, les vieux, on a beaucoup ramé avant d'être connus. Toi, rien du tout. Ah ben non, mais tu rigoles, attends, non, moi... Attends, on va la refaire. Pardon. Passe-ton-là avec moi. Non mais... Non, je te le dis gentiment. Écoute-moi, petite salope. Non, moi j'ai commencé en 2011, donc en fait j'ai quand même galéré, on va dire 7-8 ans. Alors galérer, c'est entre guillemets dans le sens où c'est moi qui m'organisais mes petites tournées, c'est moi qui appelais les théâtres pour dire bonjour, est-ce que je peux venir jouer avec mon petit spectacle? J'allais toute seule dans les lieux. Ça n'a pas été du jour au lendemain, youpi c'est la fête avec des gens qui me connaissent dans la salle. D'ailleurs, je sais très très bien ce que c'est que d'être sur scène, d'arriver sur scène et que les gens vous connaissent pas. Et c'est aujourd'hui un luxe extraordinaire d'arriver sur scène et que les gens connaissent ta tête. Tu fais des zéniths maintenant? Ben j'en ai fait, ouais. Alors là, je repars en rodage avec mon nouveau spectacle. Mais ça s'appelle Zen. Oui. L'affiche, elle est top. Merci. Oh, on la voit. C'est quand même bien foutu cette émission. Il y a quand même toute une équipe qui travaille derrière, hein, Roman. Hein. Vive la post-prod. Hein. Effets spéciaux, formidable. Question suivante.
Oui, enfant, t'étais comment? Timide, réservé, complexé, Oui. mais complexé par quoi Je crois que physiquement déjà, j'étais pas fan de la tête que je pouvais avoir. J'étais C'est complexée marrant, aussi parce moi, que... c'est pareil. Comment? Toi aussi? Ouais. C'est vrai? Pas fan de ta tête, non. Bah. Merci. Merci. Je savais qu'à un moment donné, t'allais pas être très agréable. Mais non, et puis surtout, au fait, j'étais pas scolaire. Et je détestais l'école. J'étais pas à l'aise. Je trouvais tout laid. Tu vois, je trouvais les locaux laids, les Chante-le. les locaux laids. Non, mais c'est vrai, je trouvais pas ça intéressant. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon spectacle. Je suis sûre que on apprenait des trucs. J'avais l'impression que ça nous servira à rien plus tard. Moi, j'ai toujours Ouais. dit que... Moi, j'ai une scolarité carcérale et j'ai toujours dit que l'école, c'était de la merde. Tu veux en parler, Laurent? Non, mais j'en avais déjà parlé, sauf que j'ai menti à mes enfants toute ma vie. C'est vrai? Ouais. Ah oui, tu peux pas leur dire... Oui. Elle est pas, c'est de la merde, hein, même pour un film. Oh merde, je l'ai fait. Mais du coup, t'avais des mauvaises notes aussi. On n'est pas là pour parler de moi. Tu intègres une troupe de théâtre très vite, adolescente. Tu développes ton sens de l'improvisation. Et dès 15 ans, tu commences à jouer ton premier spectacle devant d'autres élèves. Oui. Tu te souviens de ce que ouais. tu avais proposé comme sketch? Oui. C'était exercice de style de Feydeau. Et un sketch de Ionesco. On avait joué la cantatrice chauve. Et Plongeon aussi. Un sketch qui s'appelait Plongeon. C'est de l'histoire de... T'avais pas écrit, quoi? Non? Ah, moi, je pensais que t'avais écrit. Ah non, j'ai vraiment commencé par du théâtre en étant comédienne. Ouais. D'accord. Et tu rêvais de ça? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire du théâtre? Et l'envie d'avoir envie? Et c'est justement de faire partie de cette troupe d'impro. Et le premier soir, vraiment où j'étais sur scène, au moment des saluts, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Bon, tu l'as pas fait tout de suite. T'as fait un BTS de commerce, c'est ça? Non, de tourisme. De tourisme? Oui. Tu te voyais faire quoi dans une agence? Ouais, je voulais être guide. Tu sais, ou faire de l'archéologie. Oh, c'est pas du tourisme, c'est archéologie, j'arrive pas à le dire. Ouais, mais c'est pas pour moi parce qu'il faut être minutieux et tout, et j'aurais jamais pu faire ce métier. Je m'en suis rendu compte avant de le faire, c'est quand même plutôt bien. C'est vrai que tu peux passer 2 mois à dégager une rotule de Triceratops. Voilà. Ouais. C'est long. Ouais. Même Triceratops, j'arrive pas à le dire. C'est vraiment pas pour toi ce métier. Non, c'est pas pour moi non plus. Non. On peut appeler un orthophoniste parce que je veux pas tenir toute l'émission, moi. Non, alors pour te dire la vérité, on a picolé hier avec Roman. Ah, mais ça se voit, l'œil vitreux, c'est ça? Nous qui ne buvons jamais, on a picolé hier. D'accord. Parce qu'on fêtait vos 25 ans. Ton anniversaire. Ton dépucelage? C'est vrai? Eh oui. Elle s'appelait comment? Yuki. Ah merde. Pourquoi pas? Un labrador, croisé. À tes débuts, tu enchaînes les auditions, les castings, rien ne marche. Ouais. Rien. Ouais. Déjà, moi, je trouve ça très humiliant, un casting. Oui. Moi, maintenant, une audition. Ouais. Pour te parler de moi, parce que j'ai plus envie de parler de moi que de toi. D'accord, mais vas-y. Je voulais être comédien, donc j'ai fait quelques auditions, quelques castings. J'ai trouvé ça très, très humiliant. Ouais. Et après, quand j'ai fait des mises en scène, j'ai pas assumé le fait de faire passer des castings. Ouais. Et j'essayais d'être gentil et tout. Et puis, ça me culpabilisait quand des gens faisaient une scène. Je dis, de toute façon, elle est à chier, je la prendrai pas. Ouais. Ou lui. Et c'est non, horrible. C'est très dur. Ouais. C'est très dur. Et moi, on me disait des trucs assez vexants. Genre du style, t'es au courant que t'es typé? Je dis, non. Enfin, je sais pas, peut-être. Je dis, mais t'es trop typé ou alors tu l'es pas assez. On m'a dit ça aussi. Ouais, non, mais ça a été compliqué. On m'a demandé aussi de me déshabiller. Donc, alors, c'est marrant parce que ça me permet de faire le lien. Ouais. Ah. Roman. Avec Yuki. Déshabille-toi, Roman. Vas-y. Ça y est. J'ai retiré mon pull déjà. Je suis au max. Ah ouais, c'est très humiliant tout ça. Hein. Ouais. Non, mais et puis, je me rappelle d'un mec qui m'avait imité aussi. Il m'a dit, t'as une manière de parler marrante. On dirait Lionel Jospin. Non, Giscard d'Estaing, il m'avait dit, pardon, je confonds. Ouais. Essaye d'être précise dans tes souvenirs. Parce que pour nous, c'est la merde. Si tu vois, dans les illustrations, si on doit chercher 2 photos. Non, mais rends-nous service, quoi. Pardon. J'essaierai d'être plus précise. Pardon. Et du coup, tu sais faire Giscard ou pas du tout? Au revoir. Voilà. Waouh. Et si c'était ça le talent? Et si c'était ça, Jospin, finalement? Et Jospin, non, tu vois, c'était plutôt Giscard d'Estaing. C'est lui qui a dit j'ai décidé de maintenant. De quitter définitivement la vie politique. Ouais. Après des mini-séries sur le web et quelques sketchs sur France 2, tu as un peu été dans l'émission de Ruquier.
On demande qu'à en rire. Ouais. Ouais. T'avais combien de passages? 2. 2, pourquoi? Je me suis fait buzzer très très vite. Il t'a porté plainte? Non, mais honnêtement... Non. Roman mais vient de c'était comprendre vexant. une vanne. Hein, vas-y. Non, je viens de comprendre une blague. Je pense que tout le monde l'a comprise, mais bon. Tu t'es fait buzzer très très vite, et donc qu'est-ce que t'as porté plainte? Il faut jamais expliquer une vanne, Roman. Jamais. C'est pas Et possible. malheureusement, C'est pas possible. malheureusement, il me force à faire ça, tu vois. C'est horrible. C'est vraiment un travail ingrat. En 2010, tu écris ton premier spectacle, Ça va piquer. Oui. Et galère ou succès? J'aime bien, toi là, en 2 mots, j'aime bien quand je suis ramassé comme ça. Galère. Mais sympa. Une très bonne première expérience. Tu as quand même ce qu'on appelle la vis comica que tout le monde n'a pas. C'est-à-dire que tu es drôle naturellement. C'est vrai. Et il y a des puantes de prétention, Roman. Tu me l'avais dit, mais Allez, là, enchaîne. C'est mou. Le nombre de filles qui m'ont dit ça. On t'a parlé de moi avant? Ta réputation te précède. À quel moment tu as eu du succès? En 2017, à 23h30. Avec quelle vanne? Avec l'avocate de Pénélope Fillon. Ah oui. Ça, j'étais partout, si je te dis. Partout. Mais c'est incroyable cette séquence. T'es sur le web, tu t'amuses, et là tu montres ton talent. À l'époque, nous on pouvait pas faire ça. Pourquoi? Non, c'est vrai. Parce qu'il n'y avait pas d'internet. Il y avait le Minitel. Voilà. Tout. Oui. Et encore. Et encore. Et tu fais un sketch. Tu es l'avocate de Fillon. On peut pas tout mettre. Il fait 3 minutes 30. Non, bien sûr. Mais on va quand même regarder un extrait. Allez. Pour le plaisir. Chante-le. Pour le plaisir. Si bémol. Là, vous sortez du procès? Oui, tout à fait. Ma cliente est innocente. Jusqu'à preuve du contraire, monsieur. Mais il y a quand même eu beaucoup de preuves du contraire. Hein. Et vous les auriez refusés, vous, si on vous donnait 900 000 € comme ça? Ouais, d'accord. Là, vous vous êtes donné à fond? Oui, pour le procès, oui. Ah, c'est parce que vous croyez au dossier? Non, c'est parce qu'elle me paye bien, très bien. Avec tout le pognon qu'elle a détourné, je peux vous dire qu'elle a les moyens de bien me payer, c'est... Vous couperez, hein. Là, on sort de l'extrait. Ok. Donc, on se remet dans le bain. Alors, faites semblant de vous marrer. Les enchaînements pourris. Allez. Mais Roman, Non, mais si c'est t'es venu pour dingue. me critiquer, tu peux retourner chez toi, Roman. La télé de papy, quoi. Alors, on va faire un enchaînement. Fin de l'extrait. C'était très C'est drôle. censé être un ami. Hein. Oh, tu fais très très bien. Non, mais tu y vas, c'est brut de décoffrage, tu balances à mort, c'est ça que j'aime chez toi. Merci. Et tu te fais remarquer, t'as jamais été emmerdé, jamais personne n'a voulu t'attaquer. Pas du tout. T'as du cul, parce que moi, on m'a beaucoup attaqué. Hein. C'est vrai? Ah Bah ouais. oui, des avocats, là encore, j'ai Oui. un connard Ah ouais que j'ai, ouais. Ouais, mais je suis assez étonnée d'ailleurs, parce que j'ai jamais eu de procès, j'ai jamais eu de plainte, ni de menaces de la part de gens dont je me marre. Tu déglingues tout le monde. Les seuls moments où j'ai eu des menaces de mort, c'est quand j'ai fait Sœur Marie Labajon, où j'ai parlé de religion, et là c'était virulent. Là. Qu'est-ce qui a coincé comme vanne? Toute la vidéo, je crois, mais le fait aussi que j'ai tourné dans une vraie église, ça n'a pas plu. Ah bah oui. Ah ouais, mais bon, Dieu, il a de l'humour, hein. Il y en a qui ont essayé, hein. Ouais. Ils ont eu des problèmes. J'ai eu des problèmes. Ah ouais, on tourne pas dans un lieu saint. Mais c'est quoi la prochaine étape? Tu vas profaner un cimetière? Mais t'en es où dans ta tête? Et quoi? Mais écoute, moi, je veux toujours rendre le personnage crédible. Et pour le rendre crédible, tu le mets dans le milieu dans lequel il évolue vraiment. C'est tout. Mais si ça blesse des gens, Ça a pas. tu peux dire, ok, je suis dans une église. Eh ben, je ne savais pas avant. Je le referai pas. Je m'excuse auprès de tous ceux que ça a vexé. Mais en tout cas, le premier concerné, c'est-à-dire Jésus, ça l'a Bon, pas. allez, on va voter. Qui vote la mort? Ah, voilà. Ah oui. Vous voulez m'exterminer au bout d'un quart d'heure d'interview? Non, on va être bienveillant. Merci. Donc, tu totalises 100 millions de vues, c'est pas rien, hein. 100 millions de vues, tu te fais connaître. Et après, là, c'est lancé, ta carrière est lancée, le one man marche, tu vas jusqu'à faire des zéniths, c'est quand même, ça va à 6500 personnes, un zénith, hein. Roman, Ça va plus même. Tu peux aller à vu 8 000, tu peux aller à 10 000. t'as vu les interventions Alors, que j'en tu peux suis faire? pas à 10 000. Hein. Ouais, vu c'est formidable. La réactivité de Roman, Oui. les chiffres qui balancent. Je trouve qu'il est très vaillant. Je suis pas du tout fatigué. En 2019, tu joues ton spectacle Vous couperez. Oui. Et j'adore cette phrase parce que c'est un peu ton leitmotiv dans tous les sketchs.
quand tu balances, tu fais beaucoup près Ouais. dans tes vidéos. Et je pensais que tu allais plus le faire ici. Beaucoup près, ça. Merci. Je t'en prie. Tu puises ton inspiration dans le cirque de la politique, les injustices sociales et la lutte des classes. C'est inépuisable, ce truc. Tu pourrais écrire 100 spectacles avec ça. Oui, mais c'est vrai que ça me tient à cœur. Ça a été le sujet de l'avocate de Pénélope Fillon, où au départ, c'était une colère et une indignation de ma part en tant que citoyenne lambda. C'était pas genre en tant qu'humoriste, je vais écrire un sketch et tout. C'était vraiment le truc de trop qui m'avait énervée. Et je pense que le succès est dû au fait que j'étais pas la seule. T'es une À en comique avoir sociale. un peu ras-le-bol, tu vois. Attends, tu m'as chevauché. Pardon, je t'ai chevauché. Excuse-moi. Je suis pas contre l'idée, mais essaye de le faire bien. Pardon. T'es une comique sociale? Ben, je sais pas. Ça, c'est à toi de le dire. Oui, je l'ai dit. Ouais, Moi, je d'accord. l'ai dit. Alors, Eh moi, ben, j'ai tu fait mon dis, boulot. Tu moi. dis, mais Je non, l'ai mais écoute, ça me fait plaisir. Bah, Pourquoi comment pas, tu sais pourquoi pas? Tu sais bien ce que tu veux Oui, dire. quelque part, oui. Mais j'aime bien parler des faits de société comme ça et T'es de souligner. engagé. Et puis même, alors engagé, je sais pas, parce qu'engagé, ça veut dire choisir un camp. Moi, ce que j'aime bien, c'est tous les critiquer, tous rire, de rire de tout le monde et de rire de tous les partis, tu vois, et d'être libre du coup. Dans ta tête, comme Diego, un peu? Ouais, comme Diego. Voilà. Tu vois, en une phrase, t'as ridiculisé tout le truc. Non, au contraire, je te glorifie. Ah, ok, pardon. Mais alors, je le T'as prends pas très besoin bien. de moi pour avoir des compliments. Non, quand tu parles de tout le monde, certes, mais tu parles des travers de tout le monde, Oui. des dysfonctionnements. Et les failles de la société. Tu n'allumes pas pour allumer. Tu dis, Non, regardez là, et, Ouais. et c'est précis. Oui. Tu touches au bon endroit à chaque fois. Exactement. Mais je pense que j'ai pas eu de procès non plus parce que j'ai pas été dans la diffamation. Non, C'est-à-dire qu'à parce chaque que fois, c'est des trucs avérés. Donc, ils t'as pouvaient des pas rien me bonnes dire. indignations. J'essaie. En ce moment, qu'est-ce qui pourrait être matière à sketch récemment que tu n'as pas encore traité? Alors, que j'ai pas encore traité, je pense que les relations diplomatiques, à travers, voilà, dans les relations internationales, où je trouve que la France, là, apparemment, est pas très bien vue. Donc ça, il y a matière à rire, je pense. Donne-moi un exemple. Bah, par exemple... Les rapports avec l'Algérie. Oui, voilà, ouais. Ouais, en ce moment, c'est quand même tendu. Je voulais dire un truc, moi. Vas-y. Je suis sûr que tu t'en souviens plus. Je Abonnez-vous. dois l'oublier. Non, c'est pas ça. C'est sur ta façon de travailler. À l'époque tu fais du stand-up, tu parles aussi avec les gens, tu fais des trucs, mais t'as choisi de faire beaucoup de persos, de personnages, d'incarner des gens. Ça, c'est parce que tu viens plutôt du théâtre, a priori. Ouais, j'ai fait les cours Simon pendant 3 ans. C'était vachement formateur parce que au départ, moi, je me voyais vraiment comme un petit pitre. Et puis au cours Simon, on m'a montré que j'étais capable aussi de faire pleurer. Et donc, ce que j'aime dans mes vidéos et dans ce que je propose, c'est d'essayer d'apporter aussi une dimension émotionnelle. C'est pas que de la blague, c'est pas Tu que pourrais du nous faire chialer, couette là et tout. Bah, vous savez, je viens de la DAS, donc c'est pas facile tous les jours de pas connaître ses origines. Et c'est dur, non? Je chialais pas là. Ça marche non, pas, moi, j'étais, mais il faut un peu plus. Tu vois, c'est pas. Non, mais alors après, dans les persos, oui, je suis plus comédienne au départ. Oui, mais J'aime jouer. Alors, dans mon nouveau spectacle, je suis beaucoup plus en stand-up. Oui. Voilà. Mais vous êtes peu nombreux et nombreuses. Oui, Je sais pas, il y a peut-être Laura Felpin qui fait aussi des persos. oui, Toi, ouais. j'en vois pas 50 des gens qui continuent à faire des persos. Florence Foresti, tu vois, mais bon, On coupera ça. on comprend tout, hein, toute mon intervention. Hein, Et c'est Pas quoi du le, tout. c'est quoi le... Attention, on voit pas ça, t'es fou, Roman. Mais c'est quoi cette violence là? Mais non, mais J'ai j'ai jamais pissé fait dans un la bouteille, podcast. je le protège. Pardon. Mais il est malade. Regarde, J'ai peur. regarde-moi fait ça. Tu sais que tu pourrais porter plainte. Hein. Mais non, mais t'en Parce as que moi, foutu je suis sur la témoin, platine. et il y a d'autres Laurent. témoins dans la salle. Hein. Apprends à conjuguer déjà. Non. Témoine. Non. Je prenais un truc, t'en as Regarde. foutu sur la platine. Tu vois? Tu sais combien ça coûte ça? Ouais, c'est moi qui l'ai payé. Ah bah. Donc je sais. Pardon, bah la prochaine fois tu boiras mon urine. Hein. Ouais, c'est pas grave. Et c'est quoi le but de créer des personnages et se faire... Non, fais pas comme ça, c'est vulgaire. On dirait que tu lâches des caisses. Essaye de... C'est quoi le but de faire des personnages? C'est de montrer que tu peux accéder au cinéma? C'est l'idée que tu as derrière la tête? Alors non, pas du tout. Non, le fait de faire des persos, c'est que bah déjà tu peux dire plus de choses avec un angle vachement différent de l'angle qui aurait été de parler en moi. C'est-à-dire qu'un personnage, il peut dire beaucoup plus de choses.
Une juge, par exemple, c'est génial parce que J'adore l'angle de la ton sketch justice. sur le juge. Alors Ah, là, merci. là, tu balayes. Hein. Ouais, là, j'y vais, tu là. traites tous les sujets. Ouais, Tu y vas. ouais. J'adore ce sketch. Merci beaucoup. Autant j'ai pas aimé les autres. Mais t'as vu, il y a toujours la petite saloperie qui arrive après le Quel compliment. connard. Je peux pas m'empêcher. Oui, mais en tout cas, tu vois que t'as aimé un truc au moins, c'est déjà génial. Comment tu fais la juge? Comment ça, comment je fais la Je sais juge? pas. Je sais S'il vous plaît, silence. Affaire suivante. Non, mais je veux, parce qu'on va pas montrer j'étais en train d'extrait, de on n'a jouer pas le droit un de truc, tout montrer le monde s'en d'extrait, donc c'était pour montrer un petit truc, c'est Mais pour non, ça. mais l'intérêt n'est pas de voir comment elle joue une juge. Oui, elle les joue comme ça. C'est pas ça, L'intérêt, c'est le oh. texte, le propos, ce qu'elle dénonce, l'engagement de la femme. Pardon, Ah non, mais hein, c'est je te vrai, mais kiffe. non, mais bah oui, j'en parle d'ailleurs des violences conjugales et tout ça. J'en parle du fait que on n'écoute absolument pas parfois les femmes qui sont victimes de violences et on confie la garde du gosse. Au père. Voilà, ça j'ai du mal à comprendre. Il y a des projets de loi en ce moment, ça bouge sur ce sujet en ce moment. Eh ben, je suis ravie de l'apprendre. Oui, mais enfin, moi, je suis pas optimiste parce que quand j'étais enfant, la voix de la femme n'était pas du tout écoutée et 50 ans après, ça n'a pas beaucoup évolué, donc voilà, je suis pas très optimiste. Bah, Il y a eu écoute, quelques évolutions, Ouais. quelques progrès, mais ouais. très peu, quoi. Une femme qui va porter plainte, il faut attendre quoi? Qu'elle soit morte? Qu'elle soit, tu vois? Ah bah de toute façon, c'est ça. C'est ce que je dis d'ailleurs dans le sketch. Voilà. Péter l'ambiance. Ouais. Non, mais c'est bien d'être sérieux aussi et dénoncer des choses. Là, tu écris un nouveau spectacle qui s'appelle donc Zen. Zen. On Ouais. a déjà vu l'affiche. Oui. Tu parles de quoi dans ce nouveau spectacle? Alors dans ce nouveau spectacle, je parle de beaucoup de sujets. C'est un spectacle un petit peu plus personnel. Je parle des féministes, des wokistes, des masculinistes, toutes sortes de catégories de gens qui existent. Je les passe tous un petit peu en revue. Je parle de l'école, de l'éducation aussi beaucoup, mon rapport un petit peu aux profs, aux maîtresses que j'ai pu rencontrer, de l'apprentissage. Je parle de mes origines, de mon adoption, de ma rencontre avec ma sœur aussi, parce Alors que j'ai ça, rencontré. c'est incroyable. Ouais. Ça, c'est incroyable parce que toi, t'étais pas chaude pour essayer de retrouver tes géniteurs. Non. C'était pas une quête qui te... Non, pas du tout. J'ai jamais fait t'obsédait. la démarche, non. Ouais. Et un jour, un ami, Vincent, Vincent, ouais, mon co-auteur, qui m'a offert mon test ADN. D'abord pour connaître parce mes que lui, il origines. l'avait fait. Ouais. C'est sa copine qui l'a fait, du coup il en a fait un, et ils me l'ont offert. Et c'est marrant parce que lui, il avait une intuition, il savait qu'il y allait y avoir plus. Il savait pas quoi, mais il savait qu'il y aurait plus. Et déjà de découvrir mes origines, déjà ça a été quelque chose d'incroyable pour moi. C'est-à-dire que vraiment j'ai ressenti une force vraiment très surprenante parce que de pas savoir d'où on vient, il y a comme un point d'interrogation sur plein de choses. Déjà physiquement, quand je me regarde dans le miroir, maintenant j'ai une réponse. Bah, quand tu vois noir Ouais. sur blanc, 70% algérienne, Ouais, c'est juste, il y a pas de, ouais, t'as pas de surprise. c'est ça. Oui, c'est même pas mitigé quoi. C'est vraiment. Ensuite, le reste, Le reste, il y a 27%. alors il y avait Maroc et Égypte. Donc je suis très 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 bonule et très fière. Et une semaine après, Vincent m'appelle et il me dit mais t'es assise? Je lui dis oui. Il me dit t'as une sœur. Et je m'en rappellerai toujours. Julie, Ouais, je m'en rappellerai toujours de ce jour-là. Enfin, c'est gravé dans ma mémoire. Et je lui ai écrit. Elle m'a répondu. On s'est vu. t'as un peu flippé avant de lui écrire. Ouais. Et t'as mis des formes. Dis-nous les tournures de phrases. Mais c'est super dur hein, quand même d'écrire à quelqu'un genre bonjour, apparemment je suis ta sœur. D'après les résultats ADN, est-ce que tu serais d'accord pour échanger quelques messages avec moi? C'était timide, hein, parce que je voulais pas qu'elle se sente non plus, je sais pas. Obligé. Ouais, oppressée, obligée. Et elle a été très émue. Elle m'a dit que... Quand elle a appris que t'étais arabe, elle a dit... oh, Elle l'est plus que moi, donc non. non, mais elle a été adoptée aussi, donc elle était aussi super émue de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes liens du sang. mais ce qui est incroyable, c'est que vous avez vécu pendant 10 ans à une station de métro l'une Ouais. de l'autre.
C'est fou, Peut-être hein. vous alliez dans les mêmes boulangeries, Ouais, les c'est mêmes... ouais, c'est exactement ce que je dis dans mon spectacle. C'est que ça se trouve, on s'est croisés dans la boulangerie. C'est fou, hein. C'est Super émouvant. Ouais. Tu sais, dans cette émission, on a une rubrique qui s'appelle Appelle ta mère. Ouais, Ben nous, on va faire Appelle ta sœur. d'accord. Appelle Julie. Alors, on va l'appeler. C'est bien dingue. un peu Elle est au d'émotion. Ouais, mais c'est dingue comme histoire. Elle est au courant ou pas? Ben, c'est pas ma sœur, hein. Non. On va l'appeler. Dis Siri, appelle Julie. Attends, Haut-parleur. j'allais dire. Je savais pas que les tests ADN te filaient comme ça, les correspondances avec des gens qui ont le même ADN que toi. Bonjour, Julie. Bonjour, Julie. Fais attention, ma sœur, fais attention. Cette personne qui te parle est extrêmement dangereuse. Mais qui est cette personne? Je m'appelle Laurent Baffy. Est-ce que je te dérange, Julie? En tant que Laurent Baffy, ouais, ça me perturbe, ouais. Je t'explique l'appel ou pas? Ouais. Je sais pas si je dois prendre au sérieux, en fait. Si. C'est le vrai Laurent Baffy, hein. Alors, je t'explique. Je fais un podcast qui s'appelle Coloscopie. Et là, je reçois ta sœur. Et donc, on déroule sa vie, son œuvre. Et évidemment, on parle de toi parce que c'est incroyable ce qui vous arrive. Et j'ai une rubrique, moi, je dis on appelle ta mère. Et là, j'ai changé. Je dis on appelle ta sœur. Et je peux te poser 2-3 questions? Ouais. Est-ce que tu as été autant bouleversé que Anso par cette révélation? Oui. Moi, le jour où j'ai reçu le message par le site internet, ouais, j'ai pleuré. Et est-ce que, comme ta sœur, tu n'as jamais cherché à connaître tes géniteurs? Aucune... Oui, non, c'était pas le sujet. J'ai eu des parents qui ont pris toute cette place-là, donc c'était pas... J'avais vraiment envie de savoir d'où je venais, en fait. Ce qui est incroyable, c'est que toutes les deux, vous avez été adoptées par des parents incroyables. C'est peut-être ça qui a comblé cette envie de recherche, non? Oui, alors moi, en ce qui me concerne, j'ai pas de tabou, donc ouais, j'ai eu une mère juive, donc j'ai pas eu... Je te laisse. Je ne t'entends plus. Et dernière question, Julie, après j'arrête de t'embêter. Est-ce que tu es plus contente d'avoir une sœur que triste de tout ce temps perdu? Je suis plus contente d'avoir une sœur. Mais me réponds pas comme si j'étais une merde, hein. Pardon, je suis en temps de carrière, respecte-moi. Oh, le ton sur lequel tu m'as répondu, c'est dégueulasse. Non, je crois que c'est le timbre de ma voix, il n'y a pas de... Non, elle a pas. Il faut pas du tout. Elle t'a pas mal répondu. Pas du tout. Non, Tu sais, j'ai pris la question au sérieux. les gens en fin de carrière sont très susceptibles. Non, mais mes questions étaient très sérieuses parce que moi, je peux alterner la déconne et le sérieux. Et je trouve cette histoire très, très belle. Donc, tout le monde t'embrasse ici. Et je te repasse ta sœur. Merci d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. Monsieur. Monsieur. Dis le nom en entier, hein, ça va pas t'écorcher la gueule. On ne sait pas, justement. Bisous, Julie. Merci, bonne soirée. Bisous, ma sœur. Désolée, hein. J'étais pas au courant, moi, qu'il allait t'appeler, hein. Mais c'est une jolie séquence. Il n'a aucun respect, et puis c'est tout, quoi. Non, par contre, si je peux noter un truc, c'est que c'est bien, homo juif, ça le coupe tout de suite. Même effet que tout le monde. On coupera ça, hein. Du coup, Et dis à Julie d'arrêter de fumer. Bon, on t'embrasse bien fort, je te rappelle de toute façon. bah, t'as intérêt, hein. Oui. Bisous, Julie. Bisous. Bisous. On embrasse tous. Moi aussi, bisous. Pas farouche, hein. Elle sait pas qui y a dans la pièce, elle embrasse tout le monde. Moi, je pense que c'était une très belle séquence. C'est vrai. Tu Super. l'as pas ressenti comme ça? Ah si, carrément. Si, carrément. Mais je pense qu'elle est... tu vois, quand elle répond qu'elle a pleuré quand je lui ai envoyé le mail, on était
toutes les deux très 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 émues, très touchées quand on s'est rencontrés. Et la nouvelle a été, c'est un truc auquel tu peux pas t'attendre quand t'es né sous X. Mais t'es né sous X, pardon, parce que Oui. ta mère faisait du porno, j'ai pas compris ça. Non, mais non, non, c'est nul. Mais non, en fait, t'es né sous Je X. suis pas d'accord, t'es pas si nul. Non. X, porno, il y a une association d'idées, il y a un travail. Il y a un vrai pardon. travail de vanne. Mais je réponds sérieusement ou Bien pas? sûr. Mais non, mais en fait, né sous X, c'est la mère ne veut surtout pas Je sais. que... Ah bon, mais voilà. Putain. Ça, c'est malaisant comme moment. Non, c'est pas malaisant, Si, c'est sincère et tendre. Et ce dont on se rend pas compte encore, c'est à quel point les tests ADN vont bouleverser toutes les familles de France et du monde, quoi. Parce que, Ouais, bah, maintenant que c'est interdit, c'est un peu con. Hein. oui, enfin, c'est interdit à l'étranger. Ouais, oui. Tu peux continuer à en faire, Je peux effectivement. continuer à en Ouais. faire. Hein. Mais c'est vrai que c'est bouleversant. Hein. Et moi, très proche de moi, je connais des gens aussi qui ont trouvé, tiens, un frère. Pas dans des histoires, pas dans des familles adoptées. Hein. Ah ouais, ouais. Non, j'adore cette séquence. On la coupera bêtement pour de mauvaises raisons. Ah bon? Vous allez la couper? Non mais, Tu comprends pas l'humour, Romain. tu filmes. Hein. Vous couperez, hein. Ce qui est important dans un podcast, tu sais, c'est le rythme. Il laisse des respirations, Laurent. Il a besoin de laisser un peu. J'ai adoré ton ancien spectacle. Bon, j'ai vu des extraits du nouveau et je pense qu'il va être meilleur parce que tu progresses toujours. Mais l'ancien était bien quand même. Ah merci. Et j'ai noté des choses qui m'ont fait rire. Déjà, tu vas sur Mars dans l'ancien spectacle Oui. et tu dis que la distance pour aller sur Mars, c'est 55 millions de kilomètres, l'équivalent de... Deux. Ah oui, de tout ce qui est rentré dans ma gloire depuis le début de sa carrière. Oui. Moi, ça me fait rire. Mais le problème, tu vois, c'est qu'on peut plus rire de ça aujourd'hui sans se faire taxer d'homophobie. Ah ouais, ou... moi, j'ai jamais eu de problème. Ah ouais. Moi, je connais ma gloire et il serait le premier à rire de Ouais, de non. ça. Et puis surtout, en plus, je n'ai jamais eu de retour de spectateurs, par écrit ou par oral, qui se plaignaient de ça. Tu dis qu'au décollage, dans la fusée, on se prend 8 jets dans la tronche. C'est pire qu'un boucaquet ou pas? Ah non, mais je sais pas. Mais c'est beaucoup, hein, 8G dans la tronche. C'est 8 fois ton poids. Bah oui. Ouais. Après 250 jours de voyage, quelle serait ta première phrase en arrivant sur Mars? Ah, ça, je pose la question aux gens. C'est drôle parce que je pense que 8 fois sur 10, les gens répondent la même chose. Un Mars et ça repart. Oui, ça c'est pour essayer de faire la vanne Ouais. et d'être... Ouais, non, mais- si tu te projettes... C'est dur, hein, de choisir Bah oui, une puis il phrase. va Ouais. passer derrière Armstrong, tu vois, Ouais. il a mis la barre très haut. Ouais. Moi, Tu dirais quoi? je dirais enfin, parce que je suis très impatient. Ah, mais Ouais. si j'avais conscience du moment historique, je dirais, Nel, je t'ai niqué, quoi. Mm. C'est Parce ouais. que c'est plus important d'être le premier homme sur Mars que sur la Lune. La Lune, elle est à 400 000 km, c'est pas très loin. Ouais. Elle est à 3 jours de voyage, la Lune, Ouais, 3 jours et ouais, demi. ouais. Donc j'aurais niqué Neil Armstrong. Bon, après, c'est un peu revanchard, c'est pas... Bah après, est-ce qu'on va te citer après comme une référence avec cette phrase-là? Je crois pas. Hein. Je crois qu'il faut mieux abandonner Laurent. Roman, tu dirais quoi, toi? C'est à quelle heure le vol retour? Tu veux Ça, déjà c'est- repartir? Ah, Ça, c'est le côté j'aimerais pas drôle, du tout, moi. drôle de Roman, Non. c'est qu'il y a toujours la vanne. Ça te fait rêver, toi, d'aller sur Mars? Bah non, mais j'ai vu le film. Horrible, c'est un avec, cauchemar. il fait pousser des patates avec sa merde. Non, Non mais Oui, mais ça pousse toujours avec la merde, c'est pas la question, mais... non, des fois tu pousses la merde. Tu vois, je rebondis. Mais attends, il fait pousser des patates avec sa merde? Non, Oui, l'acteur. Ouais. il utilise tout. Il utilise- Rio utilise Ah tout. ouais, Que la j'avais pas merde, ce c'est la souvenir-là. merde comme Ok. engrais. Tu sais, Comment il s'appelle ouais. cet acteur? Les astronautes, ils boivent leur pisse recyclée en permanence. Roman. On n'amène pas d'eau. Comment s'appelle cet acteur? C'est mon acteur préféré. Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon. Mm. C'est un génie. Ouais. Bah oui, il bouffe sa merde et il fait pousser des patates. Bah, c'est vrai que ça fait pas rêver, quoi. De quoi? D'aller sur Mars, du coup. C'est vrai que vu comme ça. Mais il n'y a aucune planète. Mais dans mon spectacle, on y va vraiment. Ouais, je sais, je l'ai vu. Mais là, on va surtout faire la promo du nouveau. Oui, pardon. Parce que les gens vont pas aller voir ton ancien spectacle. Bah non, parce que je joue plus. Aucun sens. C'est quoi la différence entre les abeilles
et les petits Africains. Alors, non, mais je peux pas répondre à cette phrase, sachant que je donne la réponse. Pardon. Je donne la réponse dans mon ancien spectacle en personnage. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Alors, quel était ce personnage? C'était une vendeuse de magasin bio. Elle disait la différence entre les petites abeilles et les petits Africains, c'est que les petites abeilles, il y en a de moins en moins. Mais c'était un personnage raciste. Je peux pas. C'est sorti de son contexte. Donc si là, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, C'est que Prévert, là, les gens qui regardent le podcast, ils vont se dire et qu'est-ce qu'elle dit? Prévert disait, avant de citer un texte con, faut jamais oublier le contexte. Vachement bien. Ah, oui, voilà. Pierre Prévert. Bravo. C'est autre chose que mes petits jeux de mots pourris. On coupera tes explications et on gardera que le petit bout de phrase. Voilà. On coupera ce que tu viens de dire sur le Ah, t'aurais dû dire, vous couperez ça. Vous couperez ça. Voilà. C'est quoi les avantages de l'amande poivrée par rapport à la chimio? Eh ben, l'amande poivrée, non mais t'as repris que des trucs de mon ancien spectacle. Eh, mais arrête. Non mais tu sais qu'il y a des gens vraiment qui décident de se soigner un cancer avec des huiles. Essentiel. Et en fait, voilà, des huiles essentielles, pardon. Et c'était dans mon sketch, effectivement. Et tu t'es intéressé aux huiles essentielles, au camphre, et tu as même écrit un bouquin sur le camphre, mais tu pensais pas en vendre autant. Ah non, je l'ai appelé Mein Kampf. Ça, tu le couperas pas, c'est rigolo, hein. Hein? Ah, il est juif, Roman? Comme ta sœur. Je pensais pas qu'un jour on me dirait ça, comme ta sœur. C'est beau. Première fois qu'on te dit juif comme ta sœur. Oui. C'est beau, hein? Ouais. Pourquoi Total est devenu Total Énergie? Alors ça s'appelle du greenwashing. Ouais, Tu sais, c'est quand les... Ils essayent de se donner une bonne image. Voilà. Alors qu'ils ont pollué, alors que, toi, le bateau Erika, c'est eux. Ouais. Mais tu sais, comme McDo qui change son logo en vert. Dans ces cas-là, autant mettre un t-shirt « Je suis une princesse » à Guy Georges, et on est bien. Hein? Putain, j'ai fait rigoler Laurent Baffy. Elle est bien. Notez-le bien, j'ai fait rigoler Laurent Baffy. Mais tu es drôle, mais Ouais, mais... tu m'as fait rire quand je regardais tes spectacles. Ouais. Ouais, bien sûr. Alors, Anso Labajon, Oui. Franchement, tu me verras pas inviter quelqu'un que j'aime pas. Bah, je suis très fière. Et je voulais saluer ton talent et te faire découvrir pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Merci beaucoup. Si tu passes dans mon émission, c'est déjà t'es pas de la merde. Ouais, mais je suis très très Alors heureuse après, d'être là. je peux Alors, prendre des gens comme ça pour Je sais pas. Tu penses à qui? me faire assister par Ah oui, voilà. D'accord. des gens pour lesquels j'ai aucune estime. Bois pas cette bouteille. Non. Je viens de sécher. quelle violence. Mais non, chahut, oh là là, on est jeune. Ah non, on n'est plus jeune, merde. Surtout moi. Et alors, je parle plus de ton ancien spectacle. Alors, tu dis, alors ça c'est un truc, j'aime bien aussi les chiffres qu'on remarque dans ce qu'on peut lire. Tu dis qu'avec 7 milliards d'euros, on peut éradiquer la faim dans le monde. Ouais. T'as lu ça où? C'est dans Pif Gadget, je crois. Non, sérieusement. C'est pas beaucoup, 7 milliards d'euros. Non, mais c'est pour Bill ça que Gates si a beaucoup j'étais un plus. milliardaire, ouais, ça me ferait kiffer d'éradiquer la faim dans le monde, Moi tu vois, aussi. parce que... Ou de payer la dette. Ouais, parce qu'en fait, ce qui est le plus cher, c'est la postérité. On se souviendrait de toi comme quelqu'un qui a éradiqué la faim dans le monde, tu te rends compte? Si on avait tout ce fric, on pourrait éradiquer la faim dans le monde, rembourser la dette de notre pays, et Bah, il tu nous te rends compte? restera encore du blé. Par exemple, l'ONU, on s'est rendu compte que ça coûtait 10 milliards d'euros. Avec 7 milliards, on peut éradiquer la faim dans le monde. Donc, je pense que l'ONU, est-ce que ça nous sert vraiment à quelque chose? Voilà. Mais c'est 7 milliards tous les combien? Définitivement, parce qu'après, il y aura encore de la paupérisation. Il y en aura toujours, mais je pense qu'on peut supprimer une grosse partie. Avec 7 milliards d'euros. T'as Ça me combien? paraît pas beaucoup, 7 milliards. Et quand la dette de la France, Moi, c'est je fais 3 tapis, moi. Romain, t'as combien sur T'as toi? 20 balles, ouais, mais... 3 000. J'ai 20 balles, allez, tapis. T'as combien sur toi? Moi, j'ai rien, là. J'ai un ticket resto. J'ai rien, J'ai j'ai- éradiqué la faim dans le monde, mais ça n'a rien. J'ai ma carte de sécu. Romain, oh! J'ai pas d'argent, moi. Bon, bah, je paye pour toi. Toi, tu Ouais. t'as rien. Allez, 20 balles pour la fin dans le monde. Ouais, mais déjà, c'est bien, déjà. Bah ouais, déjà, c'est bien. Je les garde. C'est 4 repas. Je les garde. Quand Moi, j'ai faim. Quand un juif dit je les garde, J'ai faim et je fais partie du monde, donc voilà. C'est pas perdu.
Tu dis à 46 balais, j'ai plus de temps à perdre avec la subtilité. Ouais. Ça, t'es cash, brut de décoffrage. Ouais. Et tu te lâches. De toute façon, on a un peu moins de 100 ans, on est tous morts. Alors, autant rigoler. Tu dis le temps, pour moi, c'est juste un truc de plus qui me passe dessus. Mm. C'est beau. Ouais. Oui. Et t'as pas peur que les gens aient une mauvaise image de toi, Non, du fait que tu as eu beaucoup de partenaires? non, T'en as eu combien exactement? j'en ai pas eu beaucoup. On va tous les rappeler. Non, mais tu vas être surpris. Ah bon? Ouais, tout. Ah non, mais déjà, faut retrouver les noms, parce que... T'en as eu combien? Mais pas beaucoup, je pourrais pas, j'ai pas compté. Donne-moi une fourchette. Je dirais... non, mais vraiment, je peux pas te dire, je sais Donne-moi pas. une fourchette. Mais tu vois, je dis pas qu'il faut avoir 450 partenaires, Pas dit ça. mais 400, c'est bien déjà, 400. Donne-moi une fourchette. Je sais pas. Entre 20 et 30? Donne-moi un couteau. Pourquoi? C'est ma vanne de vieux Un préférée. humour de boomer! Oui, je l'ai dit, ma vanne de vieux préférée. Mais pourquoi pas? C'était très drôle. Moi aussi, le temps m'est Parce passé que dessus. mon père hein. va regarder le podcast, il va rigoler. On a le même âge, ton papa et... Oui. Qui tu préfères, ton papa ou ta maman? Arrête. Qui tu préfères? Non, les deux, je les aime autant. On va appeler ta mère quand même. Ouais. C'est quoi un romantique platonicien? Alors, quelqu'un qui est un romantique platonicien, c'est quelqu'un qui veut une relation sans sexe et sans sentiment. Ça existe vraiment? Ouais. C'est Oui. vraiment une définition Bah maintenant. oui, LGBTQIA+, A. C'est dans les A+, romantique, oui. Ouais. Et pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? On me demande où est le plaisir là-dedans, mais pourquoi pas? Bah, tu sais, dans le sans contact, hein, Ouais. comme les cartes. Ouais. Bien vu? Oh, ça, c'est pas une vanne de Oh la vache. bonheur. Hein. parce qu'il y a un an, je savais même pas que ça existait. Ah la vache. Elle était bien, celle-là. Merci. Ah, ce serait cru chez Ardisson, mais... Tu cites toujours Pierre Palmade dans tes sketchs? Dans le nouveau spectacle, je cite une fois. Ça fait rire? Ah ouais. Ouais? Ouais. Tu dis quoi? Je suis obligée de le dire là maintenant? Ah, t'es obligé de rien, c'est ton émission et tu fais couper tout ce que tu veux. Donc tu peux dire, je n'ai pas envie de le dire, venez voir Mais le non, mais spectacle. parce qu'en fait, c'est drôle si je dis la phrase d'avant et après je dis que c'est... Tu vois ce que je veux dire? Si je dis d'abord que c'est Pierre Palmade, ça va pas être drôle. Non, si tu dis, si vous voulez connaître la phrase, Si vous voulez connaître la phrase, venez voir. venez voir mon spectacle. Comment il s'appelle? Zen. Et on revoit l'affiche. Mais comment c'est possible, un Mais truc putain, mais aussi qui est à la post-prod? technique que ça? Mm. Waouh! Bravo. Roman, t'avais préparé des questions, je pense. Oula. Tu vois, Roman, la vivacité de Roman. Ah non, mais là, Ouais. là, on est sur des... attends, je l'ai Non, mis. ou c'est les questions des... Oui, j'en ai. Des mais une auditeurs? seconde, je Oui. les ai Des mis. auditeurs? Ah ouais? Je l'ai Oui. mis là-bas. Continuez à discuter. Et des gens qui regardent, parce que Roman, il est sur les réseaux aussi, et il dit, telle date, on aura tel invité. Ah ok. Si vous voulez poser des questions, j'aime pas dire du mal. J'aime pas dire du mal des gens qui sont pas là. Ouais. Tu vois ça, les pauvres le verront jamais. Pas parce qu'il est juif, hein. Parce que c'est... Alors, Roman, tu as des questions J'avais peur. des auditeurs? J'avais peur que ça ait disparu. Je vais le mettre là pour plus de sûreté. Oui. Pour les pauvres, hein, on est Oui. d'accord. Hein. Alors, est-ce que tu écris toute seule? Attends, de qui vient la question? De Gigi. Bah, Bonjour vas-y. Gigi. Voilà, Bonjour, Gigi. Gigi qui te demande si tu écris toute seule ou si tu as une équipe Bah, derrière elle toi. l'a dit tout à l'heure. Moi Mais j'écris, on Gigi écrit ne à savait deux. pas au moment où elle m'a posé la question. Ouais, on écrit à deux avec... logique. Attends. Sois logique Eh, un petit peu. ouais, non, réponds-la non, avec mais- moi, non, mais- Roman. Non, Non, il y a mais du vous disputez matériel. pas pour ça, c'est pas assez. T'as vu comment il me parle? Ouais. Il y a du matériel, les Prends micros, ça l'argent. coûte cher. Ouais. Alors j'écris à deux avec Vincent Leroy. Voilà. Comme ça, on le cite. Mm. Est-ce que tu regrettes parfois ton sketch sur l'avocate ou jamais de la vie? Oh, j'ai jamais de la vie, pourquoi je regretterais? Oh, Ça l'a fait je sais connaître. pas. Qui pose cette question Fan complètement de con? justice. Pas une avocate ou une juge, je sais pas. Je sais Babar. Babar. J'aime bien les noms, Babar. Babar. Il y a un sujet que tu refuses de traiter en humour. Non, je refuse aucun sujet. Alors, c'est mal formulé. Oui. Y a-t-il un sujet? Moi, je donne pêle-mêle, hein. C'est pas moi qui Babar. écris. Alors non, aucun sujet. Après, si j'ai pas d'inspiration, je ne parle pas de Ah, voilà. de ce qui me fait pas rire.
Bah, Bon, évidemment, c'est complètement con. C'est tout ce Ouais. que t'as. Non, j'en ai plein. Vas-y, si. Lola la cinglée. Alors, elle est pas seulement Ah oui. cinglée, elle m'a envoyé des questions pour des gens qu'on n'a pas invités aussi. Pour Donc, qui? Pour tout le monde. Ah bah, je Elle a peux dit- répondre à la place des gens, Oui, vas-y. oui. Ouais, elle m'a Attends, déjà la question oui. pour la Bajon. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà fait engueuler après un sketch qui a trop buzzé? Engueulé par qui? Bon, c'est bon, Ah. on s'en fout. Ouais. Et elle voulait poser des questions à qui d'autre? Lola À Christian Clavier. Vas-y, réponds pas. C'est Ah quoi? ouais, Vas-y. vas-y. C'est quoi la question pour Christian? Non. Vas-y. Ben, je l'ai pas. Moi, je l'ai rangé dans le dossier Christian Clavier qui n'est Qui pas ne ouvert. viendra Qui ne jamais. viendra pas. Je lui ai laissé un message, un texto, Oui, il m'a pas répondu. c'est pour ça. Christian Clavier ne viendra jamais. Mais dis-lui Non. que Lola a une question à lui poser, peut-être qu'il Oui, viendra. Christian. Alors, Non, mais je t'ai invité, je t'ai laissé un message. Lola, une question pour toi, c'est important. C'est pas toujours bien formulé, Non, ces mais- questions. elle m'a posé des questions pour Gérard Depardieu, pour plein de gens qu'on ne pourra jamais avoir. Extraordinaire. C'était quoi la question pour Depardieu? Je sais pas. Alors, si t'avais une Est-ce question que à t'aimes les poser- selles de cheval? Non. Pardon? Non, c'était nul. Pardon, vas-y. Oui, par rapport à la séquence. Non, mais... Et toi, comment? Alors, Alors, c'est un peu perso, comment sont tes selles? Et bien, des œuvres d'art, j'ai envie de dire. D'accord. Voilà. Tonton, Tonton. est-ce que tu ris à tes propres blagues en les écrivant ou est-ce que tu attends la réaction du public? Non, je rigole à mes propres blagues et après, j'espère que le public rira. Mais évidemment. Ouais. Si ça nous fait rire, nous, Bah oui. on pense que ça va faire rire les autres. Mais bien sûr. Check, t'es mon frère. Bah oui. Viens, on appelle ta sœur. Ouais. Kevin la saucisse, Ouais. est-ce que tu pourrais jouer un rôle sérieux au cinéma? Bien sûr. sûr. que oui. Bien sûr. Une comédienne. Le mec, il s'appelle Kevin, là. Oui, bah, c'est un surnom, c'est plutôt rigolo, Kevin. C'est la ma saucisse. sœur qui a pris un... Est-ce que tu as... Ça vient de qui? Ah oui, pardon. Zazou de Paname. Voilà, c'est important. Est-ce que tu as déjà dit une vanne trop trash, même pour toi? Est-ce que tu peux nous la dire, surtout? Non. J'ai rien de trop Elle a pas trash. de Non, y a limite. rien de trop Pas de limite. trash. La Non, Bajon n'a non, pas non. de limite. Non, mais c'est... Non. Elle est zen. Ouais. L'affiche encore? Momo Philo 92. C'est l'âge ou c'est le département? Le département, j'imagine. C'est quoi le métier que tu aurais fait si t'étais pas humoriste? Merci, pour moi, ça répond. Moi, j'aurais bien aimé être présidente de la République. Alors, quelle aurait été ta première mesure? Eh la porte pour faire passer mon canapé. Je suis moi-même dans l'humour, je comprends ta démarche. Mesure, porte, canapé, on y est. Là, t'as honte? Ouais, t'as honte, là. Il t'a contaminé avec les dad jokes, quoi. Ah, je T'as me suis fait auto-mal. Ouais. Je me suis auto-ridiculisée. Vous couperez ça? Ah, on coupera pas, c'est rigolo. Non, on coupera pas. Tu es une fidèle de l'émission. On va terminer avec une rubrique que tu connais qui s'appelle Qui s'appelle... Les tu Les tu préfères. Faire. Les tu préfères. Les tu préfères. Tu connais le principe? Oui. Tu préfères, c'est la peste sous le Oui. choléra. Et après, on fera un petit bilan de l'émission. D'accord. Ok. On va terminer avec les tu préfères. Ok. Donc, les deux propositions sont dégueulasses, mais tu es D'accord. obligé de répondre. Ok. Choisir une. Mm. Tu préfères faire un câlin à un arbre ou te câliner avec un concombre? Faire un câlin à un arbre. C'était dans l'ancien spectacle, tout ça. Oui. T'as déjà fait un câlin à un arbre comme Francis Lalanne? Oui. Et t'as ressenti une énergie? Oui. Et j'étais à jeun, en plus. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui font de la câlinothérapie aux Oui. arbres. Oui, c'est très... c'est génial. Moi, j'ai fait un câlin à un arbre, mais pas comme Francis Lalanne. Non, toi, t'as fait une encoche et il y a deux écureuils qui sont venus se loger dans ce petit trou. Bienvenue, hein? Ça peut faire mal, hein. Voilà, tu vois, je l'ai valorisé parce que genre, t'as une bite qui peut faire un trou dans un arbre. Ouais. Bien sûr. C'est pas le cas, hein, comme Non, tu connais Romain. T'aimes bien, tu préfères? Non, j'adore. Alors, tu préfères sucer un homme tronc ou manger l'étron d'un homme? Sucer un homme tronc. Développe, Comment ça développe? argumente. J'argumente déjà de goûter un étron. Il faut aimer manger de la merde. Non, je préfère quand même. Tu vois, parce tu qu'il n'es pas a le droit, coprophage. il a le droit aussi de recevoir de l'amour, hein, l'homme tronc. Je veux dire, il n'est pas différent de toi, peut-être dans ses attributs.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Bah voilà. C'est une démarche... Est-ce que tu as aimé mon développement? Ouais, Bon. ouais. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui n'ont pas le réflexe de sucer des hommes troncs et peut-être on peut lancer ce message. Alors, si vous êtes motivé pour sucer des hommes troncs, allez-y. Pourquoi pas? Mais même simplement sucer des hommes troncs, quoi. Mais allez-y, sucer des hommes troncs. C'est ça que tu veux que je dise? Je veux pas que tu le dises. Je les encourage, quoi. Je te laisse libre de te... Ce sera notre bande-annonce, hein. Moi, je veux pas te forcer. Ce sera la bande-annonce de... Ce sera la bande-annonce. Ouais, vas-y, redis-le. Je vous encourage, toutes, si vous nous regardez, à sucer des hommes troncs. Non, je crois qu'il faut être plus militante. Plus, c'est des hommes troncs. Sucer. Tu préfères un homme qui Ouais. laisse conduire sa femme ou une femme qui se conduit comme un homme? Alors, à la base de mes questions, c'était un Putain. peu des trucs que j'ai repris de ton dernier spectacle. Ouais, j'ai cru comprendre. Alors, une femme qui se conduit comme un homme. Ce qui ne veut rien dire, parce Non. que tout dépend du comportement de l'homme. Hein. Voilà. Comme soutien scolaire pour tes enfants, tu préférerais Gérard Miller ou Affida Turner? Affida Turner. Ça serait quand même plus rigolo. Qu'est-ce qu'elle apporterait en... Déjà, une formation en chorégraphie. Au bac, t'as pas, tu vois, ça donne pas beaucoup Il de vaut points. mieux ça que de se faire hypnotiser et se faire déshabiller par un psychiatre fou et pervers Et moche. et moche et dégueulasse. Donc, faut pas sucer des psychiatres fous. Je pense que c'est pas là une bonne solution. Dis-le. Je pense que ce n'est pas une bonne solution de sucer des psychiatres fous. Un homme tronc, oui. Un psychiatre fou, non. C'est bon? Tu préfères demander aux Balkany de lutter contre l'évasion fiscale Oui. ou demander aux Fillon d'éradiquer les emplois fictifs? Je dirais de demander aux Fillon d'éradiquer les emplois fictifs. Mais les deux me plaisaient beaucoup. J'ai vraiment bien beaucoup de mal à placé. choisir. Ils seraient bien placés pour le faire parce qu'ils sont... Vu que je suis l'avocate de Pénélope, j'ai un petit. Elle est sympa dans la vie, Pénélope? J'ai pas rencontré moi. Ah bon? Non. Ah, vous communiquiez par... Non, mais je suis sur sa fiche Wikipédia. Ah ouais? Mm. Cool. Tu préfères à vie te laisser pousser tous les poils de ton corps ou mettre un cache-anus à ton chien? À vie, me laisser tous les poils pousser sur mon corps. Comme les fémènes, quoi. Ouais. Non, mais tu te rends compte, le pauvre chien? Tu lui mets un cache-anus? Bon, C'est-à-dire qu'il- Roman en a un, il vit très bien. Hein. Moi, j'en ai vu un Roman. Roman, ça te gêne? Pas du tout. Même Tu le pas pour retires. m'asseoir. Tu le retires pour quand tu sors. Quand je te sors le soir, tu le retires. Ça fait quel bruit? Ploc. Du tac au tac, un Roman. Hein. Je Cette me souviens. rubrique, elle est très poétique. Tu préfères apprendre que ta mère biologique a eu 10 enfants Mhm. ou apprendre que tu as eu un rapport sexuel sans le savoir avec ton père biologique? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces questions? Quel est tu préfères? Je préfère savoir que ma mère a eu 10 enfants. Abandonné, elle a abandonné 10 enfants. Écoute, Bah. qui suis-je pour la juger? Mais je te dis Alors pas... que d'avoir un rapport sexuel avec mon propre père, t'as l'air surprise de ma réponse. C'est ça, moi, qui me fait flipper. Bah oui, parce que abandonner 10 enfants, c'est multiplié par 10 la souffrance Mais d'un je enfant préfère- abandonné. Alors qu'avoir un rapport avec un homme sans savoir que c'est son géniteur, ça dure 10 minutes, c'est moins traumatisant. Ah ouais. Si tu peut-être. l'apprends jamais. Je peux changer ma réponse? Alors effectivement, peut-être plus coucher avec mon propre père. Hein. Bah dis-le aux gens. Non, mais je peux pas. Bah, si, on peut- faut le dire aux gens Non, qui se parce rendent que pas- si tu te rends compte, ce que tu me fais dire, alors oui, je préfère coucher avec mon propre père. Non, mais dis-le aux gens qui n'auraient pas le réflexe de le faire. Dis coucher avec votre père. Je pense qu'il serait préférable que vous couchiez avec vos pères. Ça, c'est que je dise comme ça, ou Ouais, tu es plus mais- militant? Comme Votre- tu veux, c'est ton engagement, c'est pas le mien. Alors, je vous encourage très fortement à coucher avec votre géniteur. Ça peut beaucoup vous apporter. Non, attends, tu couperas cette séquence. Hein. On coupera? Même si on la laissait, les gens seraient morts de rire. Ouais, alors tu peux laisser. On continue? Ouais. Il n'y en a plus beaucoup, hein. Mm. La dernière. Pendant l'amour, tu préfères dire à ton partenaire « j'ai pété de la chatte » ou « j'ai de la chatte, j'ai pété ». C'est la première question que j'ai faite avec l'intelligence artificielle. Attends, la première question c'est j'ai pété de la chatte ou j'ai de la chatte, j'ai pété?
J'ai de la chat GPT. Mais en fait, les deux veulent dire la même chose, non? Non. Parce qu'il y a un jeu de mots dans la deuxième. Ah ouais. Ouais. Je te dis, non, mais c'est pas moi. C'est une question que j'ai demandé à l'intelligence artificielle. Et Qui s'est mise en avant. D'accord, ok. Parce que c'est vraiment... Ouais, bah là, c'est l'ego de ChatGPT, quoi. Ouais. Tu veux le dire aux gens? Non, non, non. Labajon. Oui. Anso, quel que soit le prénom qu'on dérange pour t'appeler. J'ai adoré cette émission. Tu n'es pas que drôle et belle. Tu es sensible. Tu joues le jeu. On s'est marré. Puis il y a eu des choses intéressantes. Ah mais super. Le coup de fil à ta sœur était trop mignon. T'as 3 minutes pour débriefer, dire tout ce que t'as envie de dire. Alors moi j'ai adoré cette émission. Déjà je suis très fière, très heureuse d'être invitée. Parce que moi je te regardais depuis que j'étais petite. Donc forcément. Non mais c'est vrai. Non mais après ça veut pas dire que t'es vieux, mais. Si. Pas mal effet. Je te regardais avec ma grand-mère. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup amusée. Je vous ai parfois trouvé intelligent, drôle et violent en même temps. Donc j'ai trouvé ça très presque mémorable, j'ai envie de dire. Il te reste 2 minutes 30. Et alors, voilà, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous étiez heureux de retenter l'expérience un jour prochain, si vous voulez me recevoir une deuxième fois pour mon prochain spectacle, quoi. Si vous étiez d'accord, moi je reviendrai avec plaisir. Il décide de rien, allez. Il décide de rien. Tu décides? Non. Il me reste combien de temps là? Encore 2 minutes. Et j'ai beaucoup aimé que tu me fasses des compliments aussi sur mon physique, parce que forcément, bah tu vois, moi aussi. Après, je te trouve un peu trop typé, hein. Ouais. Ou pas assez, on ne sait pas. Ou pas assez. Et j'espère que ce podcast sera beaucoup regardé, beaucoup écouté. Je vous souhaite une longue vie, surtout de rencontrer plein d'invités aussi intéressants que moi. Alors ça va pas être simple, je le sais. Je sais que je mets la barre très haute et que ça va pas forcément être évident de dépasser tant d'ingéniosité, tant d'intelligence et puis aussi de générosité, parce que ça on oublie, mais il y a des clients qui sont plus ou moins généreux, on est d'accord. Et là on va forcément tomber sur quelqu'un d'exceptionnel et ça, il faut le souligner. Voilà, c'est tout. T'es talentueuse et en plus, tu es zen. Voilà. Et on revoit l'affiche. Et on revoit. Merci beaucoup. Merci à vous. On l'a dit en même temps. Oui, on fait un vœu. Voilà.